Elle est belle. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour parler de sport automobile et du Tour Auto qui va se dérouler le week-end qui arrive tout simplement. Dans 2 jours, vendredi, samedi et dimanche, il s'agira du 46e Tour Auto. Et pendant pratiquement 45-50 minutes déjà, on va, avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant, parler de ce Tour Auto. Ensuite, on enchaînera avec une rétrospective, comme on l'a fait à chaque fois, une rétrospective d'un Tour Auto de la saison 2003, pour ceux qui s'en souviennent encore. Alors, autour de notre table pour parler donc du sport automobile et de ce Tour Auto précisément, évidemment, le président de Lazare, André Latchman. André, bonsoir. Bonsoir. André, juste un petit mot. Est-ce que à 48 heures du départ de ce Tour Auto, on est encore à la course ou alors tout va bien, tout est réglé? On est toujours sous pression, on est toujours sous pression, avant, pendant et après. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Très bien. Et à côté donc de notre président, quand on est président, on est à vie. On l'avait dit. Non, pas à vie. Un ex-président. Pascal Ramassamy qui a été donc également président de Lazare et qui nous fait l'amitié de nous rejoindre ce soir parce qu'il a une vue aujourd'hui un petit peu extérieure, mais c'est un regard sûrement très intéressant parce qu'on va beaucoup parler évidemment du Tour Auto, du sport automobile, du passé, du présent, de l'avenir aussi dans cette émission. Une émission où nous accueillons également donc 2 pilotes de renom, à commencer par le plus ancien, j'allais pas dire le plus vieux, Malik Cugna. Si, un peu vieux quand même. Ouais, tu es un peu vieux quand même. Malik Cugna, multiple champion de la Réunion, combien? 4 titres. 4 champion de la titres. Réunion, oui. Mais qui ne sera pas au départ de ce Tour Auto. Non, ça fait, je crois que c'est la première fois en 20 ans. Parce que depuis 20 ans, je fais tous les tours auto. Je crois que j'ai commencé, j'avais 25 ans de carrière, donc j'ai commencé à faire mes tours auto régulièrement depuis 5 ans après mes débuts. Et là, je crois que c'est la première année où je ne serai pas au départ. On nous dirait pourquoi vous n'êtes pas là, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. À ses côtés, un autre champion en titre du reste, Stéphane Samkaufrel. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Champion en titre, mais également détenteur de ce titre de vainqueur, du dernier vainqueur du Tour Auto, c'est l'année dernière. Exactement, on l'a gagné l'année dernière. On remet le titre en jeu cette année. Avec la même voiture, la WRC. Avec la même voiture, avec la 206 WRC. Et on va essayer de défendre notre titre. Il n'y a pas de raison. En tout cas, il y a un beau plateau, a priori. Président, combien de participants déjà? On a une idée? 97 engagés. Vous auriez espéré plus? Oui, on aurait souhaité passer la centaine pour être plus à l'aise financièrement. Avec Malik, ça aurait fait 98. Oui, il aurait manqué 2 pour faire ça. Dites-moi, organiser une compétition automobile sur une journée, c'est compliqué. Sur 2 jours, c'est compliqué. Sur 3 jours, c'est encore compliqué. Un peu plus même, je dirais. Alors, un Tour Auto, je vais dire la vitrine de tous les rallyes à La Réunion, vous vous en sortez? De toute façon générale. La préparation du Tour Auto, elle a démarré depuis début décembre 2014. D'accord. Et on est toujours dans les starting blocks. On est toujours tous les jours à régler des problèmes, à rencontrer des problèmes. On n'est jamais on va dire, un tour n'est jamais préparé à... Il y a toujours un problème à régler. Toujours des problèmes à régler. Les derniers problèmes qui ont conduit à l'annulation d'une spéciale, celle des 3 bancs, et du circuit Félix Guichard également. On en connaît les raisons finalement ou pas? La raison principale invoquée par la police nationale, qui était donc sur place, c'était l'indiscipline du public, aussi bien sur la spéciale. Mais permettez-moi de vous dire, l'indiscipline du public, c'est pas plus aux 3 bancs qu'à la Montagne, qu'à Saint-Leu ou à Saint-Joseph. Je ne fais que vous répéter. D'accord. Les raisons avancées. Donc, indiscipline du public au niveau du stationnement, aussi aux abords de la spéciale. Donc, ils bloquaient donc l'accès aux autres voitures. Je crois qu'il y a eu seulement une ambulance qui aurait eu du souci pour se rendre sur la montagne. C'est à cause de cela. Enfin, c'est une des raisons, en tout cas. Après un tour de table au niveau de la CDSR, nous avons eu un avis très très défavorable sur les 3 bancs. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de frilosité de la part des responsables, même si chacun prend évidemment ses responsabilités, mais là, il n'y a pas un peu d'exagération? Disons que vous n'avez pas cette impression? Le Tour Auto est arrivé juste après l'incident grave qu'il y a eu. C'était pas aux 3 bancs, déjà. À Saint-Joseph. Bien d'accord. Donc je pense que ça y est pour quelque chose aussi. Je crois que ça y est pour beaucoup. Et donc c'est sûr que
Nous, à notre niveau organisateur, on est à 200% dans la sécurité. Bien sûr. Avec de l'information, des émissions dans les médias et compagnie. Et en face, eux aussi prennent leurs responsabilités à leur niveau. On va voir avec Pascal tout à l'heure son avis sur la façon dont s'organisait à l'époque, puisqu'il était président de l'Hasard également, je vous le rappelle, aussi pilote d'ailleurs. On va revoir un petit sujet rétro tout à l'heure, assez sympathique. Je vais juste m'adresser à Malik Kounia avant de nous dire pourquoi vous n'êtes pas là, donc à ce départ. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en l'an 2000 il y a 15 ans. C'était ma première victoire du Toronto, c'était sur la Toyota. C'était un grand moment d'ailleurs, très grand moment. Avec la Toyota, ça La Celica, j'étais fort, oui, tout à fait. On était en bagarre avec Jean-Claude et tout, jusqu'à la dernière spéciale. C'était sur la dernière aussi, ouais. C'est sur la dernière spéciale que j'ai pu passer devant, je crois qu'on était vraiment coude à coude. Vous étiez champion également cette année-là. Et j'étais champion de la Réunion. À l'issue des 1000 km. Oui, je crois, si je me trompe, ça remonte à tellement loin. Ah, je vous le confirme. Oui, c'est ça. Mais je pense, enfin, en ce moment, j'ai gagné le Tour et le championnat dans la même année. Donc effectivement, c'était une belle aventure. Lorsque vous êtes sacré champion, à l'arrivée, lorsque vous arrivez sur cette dernière spéciale des 1000 km, on va voir un petit extrait justement de ce que nous vous avions concocté à l'époque. On y va. Le champion 2000, Malik Kounia, s'est contenté d'une sage deuxième place pour ses 1000. Lui qui avait notamment remporté le premier rallye de la saison, puis le Fouque en juin, le Tour Auto en août, triomphe enfin. Avec les plus chaudes félicitations de ses concurrents, le sport automobile en la matière peut s'en réjouir. Merci à tous, tout le monde, toute l'équipe, tous les sponsors. C'est un moment, c'est bizarre, c'est 3 fois que je franchis cette ligne d'arrivée. C'était ma première victoire en Mans. Ensuite j'ai gagné le Tour Auto ici, et là je finis mon championnat en franchant la même ligne d'arrivée. Je sais pas, je vais mettre peut-être une petite stèle là, on verra, c'est fabuleux. C'est fabuleux, mais c'est vraiment pas évident parce que il fallait gérer un rythme dont j'ai pas l'habitude, et c'était vraiment évident. Bon, bah la vôtre, hein. Bravo. C'était un bon moment, Malik? Oui, je vois les images. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça, mais c'est vrai que c'était un grand moment parce que c'était ma première victoire. On se barrait. Enfin, l'année d'avant, j'avais fini vice-champion de la Réunion, et c'est vrai que l'année suivante, je m'étais dit bon allez, maintenant qu'on a la voiture bien en main, et ça a été une belle bagarre avec Olivier qui était vraiment à la pointe de son talent avec la 306 à cette époque, et c'est le premier rallye de la saison, et effectivement, je l'ai gagné, et ça a été vraiment un grand moment parce que c'était beaucoup de travail derrière avec une équipe très solide depuis quelques années, et voilà. Donc d'ailleurs tout est parti de là après. On a vraiment enchaîné pas mal de victoires, mais c'est vraiment le travail d'équipe. D'ailleurs, en préparant cette émission, je cherchais un peu les sujets, les petits extraits qu'on pouvait donc proposer, histoire de casser un petit peu notre rythme, j'ai retrouvé d'autres sujets, on va les voir tout à l'heure. J'avais l'impression de faire un hommage à Malik Kounia, quelque part. Ne dites pas que vous allez arrêter quand même, vous n'allez pas raccrocher pour autant, non? Non, je ne vais pas m'arrêter. C'est juste une année où, on essaie de trouver le budget parce que pourquoi vous n'êtes pas au départ alors cette année? C'est parce que la voiture, déjà, elle n'est pas prête. On a cassé le moteur en début d'année, et ça, c'était bien sûr un incident qui est venu aggraver la situation. Mais avant de casser le moteur, j'étais en train d'essayer de réunir le budget qui n'était pas évident. Et au moment du début de championnat, j'avais que la moitié du budget. Et le problème, c'est que ça fait 25 ans que je sais exactement à l'euro près ce que ça coûte un rallye, un championnat. Donc partir dans des conditions où je savais d'avance que j'allais pas avoir les conditions idéales pour pouvoir rouler, surtout sur ce genre de voiture, c'est pas dans ma nature. Donc du coup, j'ai réuni mon partenaire principal. C'est moi d'ailleurs qui ai pris la décision, c'est pas eux. Et je leur ai dit, ça serait bien de faire un stand-by là, et de pouvoir bien se préparer pour 2016 avec une auto un peu plus affûtée et revenir vraiment dans de bonnes conditions et un vrai budget en se donnant le temps de le faire, puisqu'on était vraiment dans une période très compliquée là pour pouvoir trouver des budgets. Et donc voilà, donc c'est juste pour des raisons budgétaires, mais c'est pas parce que j'en ai marre des rallyes, pas du tout. D'accord. L'idée c'est d'avoir même un autre projet avec une autre voiture peut-être
ce jour? Alors, non, pour l'instant, c'est vrai que ça reste toujours la 306. Il y a peut-être une possibilité, mais je vois pas l'intérêt de le faire aujourd'hui, parce que le but, c'est que on essaye de niveler en fin de compte le championnat avec voilà, pour qu'il y ait un peu de concurrence et tout. Donc bon, voilà, pour pouvoir le faire avec une voiture au-delà de la 306, il faut vraiment qu'il y ait peut-être un noyau de voitures de même catégorie pour pouvoir le faire. Voilà, bon, Stéphane, il est à côté, il roule à 206 et avec Margot, mais ce sont des expériences fabuleuses. Ils vont garder ça toute leur vie. Moi, j'ai roulé avec la WRC, je sais ce que c'est. Moi, je l'ai vécu. Maintenant, voilà, donc là, ils vivent une expérience vraiment formidable. Mais c'est vrai que sur le plan ensuite de la compétition, de la concurrence, c'est vrai que bon, si on est sur des voitures qui se ressemblent, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que ça se joue vraiment un coup de seconde. Si on prend des voitures qui sont au-delà, c'est vrai qu'après, bon, c'est un plaisir personnel, mais c'est vrai que sur le plan de la compétition, et bon, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Après, il y a l'effet de course, bien sûr, hein, mais je pense que la performance pure, voilà. Mais voilà, donc il y a quelque chose, mais je ne pense pas que je vais le réaliser. Je pense que pour le moment, ça reste à 306. C'est-à-dire également que quelqu'un comme Stéphane Sam Coffret va beaucoup plus de chance. Il a le choix des voitures. Là, il prend la WRC à la fin de notre voiture. Bon, c'est quand même confortable. Là, c'est la WRC parce qu'elle est prête ou parce que c'est le Tour? Cette année, on avait mis un point sur le championnat. On avait dit qu'on ne se bagarre pas pour le championnat cette année. Vous êtes inscrit à des courses nationales également, Voilà, exactement. On a commencé le début du championnat avec une Xara. On est passé sur la Ford Escort. Là, on revient avec la 206. On s'est dit que cette année, on va essayer de développer nos voitures et essayer de travailler un petit peu dessus pour les rendre un petit peu plus performantes pour l'année prochaine. Maintenant, on ne vise pas le championnat cette année. On a l'occasion de faire rouler la 206 sur le Tour Auto. On le fait et on va prendre le maximum de plaisir à bord de cette voiture parce que c'est vrai, comme Malik le dit, c'est des voitures extraordinaires. Tout à fait. On va revenir tout à l'heure donc avec Stéphane. Et avant de voir un petit sujet, d'ailleurs, la victoire de Stéphane tout à l'heure, on va juste revenir avec Pascal Ramassamy, ancien président de Lazare, je vous le disais, et sur cette histoire, l'évolution du Tour Auto dans l'esprit des gens, au niveau de sa popularité, elle est toujours intacte, j'imagine. Ça ne bougera. Mais surtout au niveau de l'organisation, des difficultés de plus en plus grandes aujourd'hui. Vous en aviez connu, vous, à l'époque? Ah oui, ça a toujours été une bagarre, pour une raison simple. C'est qu'en fait, les administratifs qui sont nos interlocuteurs ne connaissent rien à la sécurité en rallye et estiment devoir donner leur avis. Excusez-moi, mais une spéciale comme 3 bancs, qui fait 3 km en montant, avec des épingles où la vitesse maximale atteinte frôle les 100 à l'heure, pas plus, est beaucoup plus facile à sécuriser que 12 km dans la forêt ou dans les hauts. Le seul problème, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un pour qui voiture de rallye égale voiture de pouce, égale 4x4, égale tout, égale danger. C'est faux. Maintenant, notre problème à nous, c'est que ces gens qui, normalement, reçoivent les mêmes directives que nous, de la Fédération française et du ministère de la Jeunesse et des Sports, ne les appliquent pas. Je ne dis pas qu'on est sous une république bananière, ni sous les cocotiers, mais ces gens-là ne connaissent rien à la sécurité, mais s'autorisent à non pas donner leur avis, mais à trancher. Je vais prendre un exemple bête. On nous dit que les 2 spéciales sur le circuit Félix-Guichard sont annulées parce que ce circuit n'est pas homologué. Mais nous n'utilisons pas le circuit Félix-Guichard. Nous faisons une spéciale de rallye sur un chemin privé. Il n'y aura jamais 2 voitures en même temps là-dessus. Donc, ils n'ont pas à le faire. Si on avait le temps, les moyens, il ne faut pas oublier qu'à Lazare, nous ne sommes que des bénévoles, je vous garantis que ça, devant un tribunal, il y en a un qui paierait. Mais le problème, c'est un manque de connaissances. Mais on ne peut même pas vouloir un dialogue, puisque ce dialogue s'éteint, j'allais dire, sur des a priori. Quand on explique, mais non, voyez-vous, si vous voyez ça, allez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu un rallye, qui n'a jamais mis son postérieur dans une voiture de rallye, parce que c'est impossible. Quand il vous dit, ah mais oui, mais là, mettez plus de rues-balises, des gens, parce que la zone de freinage, non, monsieur, la zone de freinage, elle n'est pas là, elle est 20 mètres plus loin. Ben c'est sûr que lui, avec son 4x4, oui, il freine 20 mètres avant nous, mais il n'a pas la même voiture. Alors, il y a cette méconnaissance, et au sein de toute préfecture, on ne retrouve pas un interlocuteur. Regardez, par exemple, quand vous organisez les Jeux des îles, d'accord? Ça demande beaucoup plus de travail qu'un Tour Auto. Mais vous avez là des responsables de la sécurité civile qui ont été formés à ce genre de manifestation. Ils savent que si vous avez un stade, si vous avez les sorties de secours, elles doivent être de telle largeur. Prenez ce même monsieur, il est à la table, et c'est lui qui va décider pour un rallye, il n'a jamais vu un rallye. Il n'a même jamais vu une voiture de course. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une solution? Bon, les hommes sont là, ou les gens sont là, mais bon. Je pense qu'au niveau, là, je pense que ce sont des instances supérieures qui doivent intervenir, et demander qu'au sein de chaque préfecture ou
dans les préfectures où le comité ferait la demande, qu'il y ait une personne référente formée. On la prend, on l'emmène en métropole, on lui fait voir ce que c'est qu'un rallye WAC, national, régional, voilà ce qui est d'épreuve, voilà ce qui est une voiture de rallye, et surtout on lui dit, voilà quels sont vos droits. Et vous n'avez pas à les outrepasser. Ça se passe pas comme ça, métropole? Ah, attendez, l'avantage de la métropole, c'est que quand vous avez un problème, vous appelez la jeunesse des sports ou vous appelez la fédération, il y a quelqu'un du ministère ou quelqu'un de la fédé qui descend. Et le problème est vite réglé. Parce que, Dans le bon sens. ah oui, toujours, parce que vous savez, dans le niveau fonctionnaire, en général, celui qui est en haut quand il crie, celui qui est en bas, il se couche. Ouais. Ah ouais, bon. Je retiens la leçon. Pour les fonctionnaires qui sont autour de la table, bien. Non, mais ça se passe comme ça. Bon, ici, on ne peut pas faire prendre l'avion à n'importe quel dirigeant fédéral ou du ministère pour un tour auto. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces gens cultivent une hantise. Bon, il ne faut pas oublier aussi... On ouvre trop grand le parapluie, voilà, en fait. Il y a aussi la politique du parapluie. Hein. On a eu un très célèbre préfet qui avait été surnommé la Vierge Parasol. Hein. À chaque tour auto, il était en vacances à Maurice. Hein. Il ne restait pas là. Donc, cette histoire de dire je me coupe, on ne fait plus rien. Le rallye est en danger pour autant? Non, ils ne pourront jamais tuer. Et vous savez bien que tout fonctionnaire qui décide ça reste là 4 ans et s'en va. Donc, le nouveau qui va arriver, on va le prendre. Il sera peut-être mieux, peut-être plus mauvais. Mais nous, on doit continuer à se battre pour défendre notre sport, ce qui est anormal. J'estime que c'est le droit de tout citoyen d'exercer. Moi, j'interdis à personne d'exercer sa religion. Moi, mon bon Dieu, il a un volant 4 roues. Alors, je ne vois pas pourquoi on m'empêche de vivre. Quelle couleur? Jaune, si possible. Ben, ça tombe bien, juste histoire de détendre un petit peu quand même. On va voir justement un sujet de Pascal Ramassamy, précisément un portrait qu'on avait tourné avec lui, c'était en 2002 me semble-t-il. Il venait de faire l'acquisition d'une Porsche, c'était une première ici Pascal, je crois, une Porsche, je dis jaune, pourquoi? Parce que la voiture était jaune tout simplement. Il était tout heureux de ce gros joujou, ce beau joujou qu'il nous avait fait essayer du côté de la Jamaïque. Donc, allez, petit souvenir, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, mais on n'a pas fini quand même de parler des problèmes qui existent autour de ces organisations de rallye. On y va. Ramassamy, 2002. Une nouvelle voiture au départ, celle-ci qui ne passera sûrement pas inaperçue, la Porsche de Pascal Ramassamy. Une GT3 d'occasion, 30 000 km au compteur, équipée pour la ville et pour les rallyes. Que du bonheur pour l'heureux élu que l'on a rencontré. 360 chevaux sous le capot, des pneus d'origine, et par respect, bien évidemment, l'équipage nous a précisé qu'il ne participera pas au challenge promo. N'importe quel amateur de belles voitures, devant une Porsche, il ne peut que craquer. Et là, pour nous, c'est un peu, avec l'aide du concessionnaire, un changement d'objectif. C'est rouler avec une très belle voiture, parce qu'on peut en rallye rouler vite en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas tous les jours. Et en même temps, se faire énormément plaisir, parce que c'est vrai que pour moi, la Porsche reste une voiture mythique. La GT3 est une voiture homologuée sur route, elle a son catalyseur, elle roule avec l'essence de la station, elle utilise des pneus d'origine, des Pirelli en l'occurrence, et on peut l'utiliser, elle est totalement homologuée sur route, c'est une voiture de série. On discutait tout à l'heure avec un ex-grand pilote, Yvon David, et on disait mais attends, il va falloir plusieurs saisons pour tout comprendre là-dessus. Tout est surdimensionné, la puissance, les freins, bon la tenue de route je vais la découvrir, je ne sais pas du tout ce que c'est. À mon sens, pour moi c'est comme un nouveau challenge, sauf qu'on n'a pas à fournir vraiment de résultats. C'est-à-dire on ne va pas nous juger par rapport à une Top Group N, à une Kit Car, à une 1600 FIA. Non, on est sur une Porsche, c'est mi-challenge, mi-défi. Donc, pour moi, c'est plus qu'intéressant. On va essayer de la faire passer dans le spécial, on ne sait pas trop comment, mais on verra. Non, elle devrait passer. C'est un peu une découverte, mais on est surpris, c'est une vraie voiture de course. Hein. Elle réagit comme une voiture de course, elle est dure comme une voiture de course. Donc, je ne sais pas, on va voir. C'est sûr qu'elle est basse, elle a une garde au sol très basse, mais non, ça va être pour nous une découverte. On n'a pas cherché le résultat, on ne veut surtout pas l'abîmer, aussi bien Eric, mon frère, que moi. Donc, on va vraiment l'utiliser pour voir.
Allez, aujourd'hui, il n'y a plus la barbe, il n'y a plus la voiture non plus, non? Les deux. Qu'est-ce qu'elle est devenue? La barbe, c'est qu'elle avait blanchi, donc on l'a rasée. Mais non, la voiture, elle a été vendue 2 fois. Bon, là, je crois que le dernier propriétaire, Maxime Joseph, a eu un petit problème. Il a fait une sortie au Saint-Joseph, mais bon, il va la remonter. Bon, ce qui est dommage, c'est que là, sur le Tour Auto, il n'y aura pas de Porsche. C'est pas la voiture qui va faire le scratch, mais c'est la voiture que tous les spectateurs attendent. Ne serait-ce que pour le bruit, puis bon, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de voitures mythiques en rallye. J'ai un peu la mauvaise habitude de dire qu'il y a beaucoup de podiaos de bodybuildés, mais... Il faudra répondre, hein, les gars. J'ai une amie que j'amène, qui n'a jamais vu un rallye, qui regarde, elle me dit, mais je vois les mêmes voitures sur mon parking de supermarché. Je dis, c'est les mêmes. Ah non, c'est défait. C'est une berlinette, une Porsche, une Stratos, c'était pas sur un supermarché. Aujourd'hui, toutes les voitures de rallye, elles sont moches. J'ai roulé dans beaucoup d'autos, hein, bon, en partant de la Groupe 1, de la Renault 5 GT, en passant par les S2000, les Super 1600, les WRC, les grosses Groupe A. Je connais vraiment beaucoup de voitures de ma carrière. Et c'est étonnant parce que quand j'ai arrêté avec la S2000, donc la 207 S2000, donc on a arrêté le programme brutalement, l'année suivante, je roulais avec une BMW M3 Groupe A. Hein, et vous ne pouvez pas savoir le plaisir avec cette auto. Et pourtant, je savais que j'étais moins vite, mais voilà, c'est pour ça. Mais c'est difficile d'expliquer ça parce qu'il faut vraiment le vivre de l'intérieur. Mais je pense que le public aussi le sent, le voit. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que les autos sont tellement efficaces que, alors c'est vrai que ça passe très vite, mais ça ne fournit pas les émotions d'une M3 Groupe A ou d'une Porsche ou d'une même une 306 Maxi. Ou voilà, c'est pour le connaisseur, il verra de suite ses émotions. La preuve, c'est qu'en Europe aujourd'hui, les rallyes disputés avec des véhicules d'époque et de collection ou les VHC, si je ne pense pas Francorchamps, 200 équipages de départ, 120 sur la liste d'attente. Oh. Et que des grands noms du sport automobile. Donc il y a plus d'engouement. Je veux dire, prenez une Ford MKK qui date des années 76, il y a 240 chevaux, 900 kilos, mais il faut la conduire. Et le beau qui sort là-dedans, il est 100 fois plus heureux que dans n'importe quel A4, A5, A8 qu'on a aujourd'hui. Les sensations, c'est pas les mêmes. Maintenant, attention, on ne joue pas aux anciens combattants. On a une nouvelle génération qui est née avec des voitures qui tenaient la route, qui freinaient. Je veux dire, nous, on a passé le permis. Après, la voiture dans laquelle on pouvait faire le cours, c'était une 4L ou une IA5. D'accord ? Le plus sophistiqué, c'était une Rallye 2. Mais eux, ils ont passé le permis ou sur une DS3, ou sur une 205, ou sur une Saxo, qui étaient déjà des voitures avec direction assistée, frein assisté. Donc, ils ont connu un modèle aseptisé. Moi, aujourd'hui, j'ai retapé une Austin 1000 qui a 41 ans. Je peux vous dire, quand vous roulez, vous surveillez la route. Hein. Au moins de galet, elle décolle. Quand vous freinez, faites attention. Et si un chien fait pipi, attention, ça glisse. Vous, Stéphane, vous avez donc la Ford Escort. On peut la considérer comme étant une voiture un peu antique. La Lancia, évidemment, dont vous parlez, puis la WRC. Ça change vraiment, vous prenez du plaisir. C'est 3 générations de voitures très différentes. Moi, si je prends le cas de la Lancia, quand je conduis cette voiture-là, je prends énormément de plaisir parce que c'est vraiment du pilotage pur à 100%. C'est les anciennes mécaniques, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'électronique. Et oui, au pilotage, on prend beaucoup plus de plaisir et la glisse est plus méchante. Tandis qu'aujourd'hui, une voiture de nouvelle génération, il y a tellement d'électronique que le pilotage, c'est juste piloter. On conduit, on va vite, mais le plaisir n'est pas le même. Tout à fait. WRC, la Corolla de l'époque, vous vous en souvenez, Malik ? Oui, bien sûr. Avec le duel avec Olivier Payette, notamment à l'époque. Il y avait aussi dans le coin, on va voir un petit extrait tout à l'heure, d'un rallye. Il y avait également Jean-Claude Chaussalet sur sa Subaru. Il y avait Philippe Maître aussi, avec sa Mégane. Oui, tout à fait. Qui essayait tout au moins de s'accrocher. Bien sûr. Et c'est une époque. WRC, la Corolla. La meilleure voiture que vous ayez conduite. La WRC, oui, bon, ça reste, voilà, c'est comme la 206, ça reste des autos vraiment exceptionnelles à avoir évolué, ça c'est évident. Moi, quand j'ai fait mes premiers kilomètres, je me souviens, c'était des essais à Takamaka, c'est là que je l'ai vraiment essayé, avec l'ingénieur et tout. Enfin, il y avait un public d'ailleurs, c'était presque une spéciale de rallye ce jour-là. C'est effroyable la facilité et le confort que ces voitures emmènent, mais ça va très vite. Alors il faut faire très attention parce que c'est tellement pointu, c'est tellement efficace et ça absorbe tellement les choses que c'est vrai qu'il faut quand même avoir une dose d'expérience quand même pour arriver à exploiter. Et bon, moi j'avais quand même des expériences avec des autos avant, mais c'est vrai monter sur ce genre de voiture, si on n'a pas vraiment un peu d'expérience, ça peut être déroutant. Hein. Ça peut être très déroutant. Mais par contre, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça peut faire vraiment des cartons phénoménales. Maintenant, c'est vrai que
voilà, ça ne remplacera pas des autres autos, même avec la Celica un peu plus ancien, à la rigueur je me suis régalé peut-être autant sinon plus, et pourtant c'était 2 générations avant, quoi. Donc non, c'est vrai que ça reste des autos exceptionnelles. Et ça, c'était donc en 2001 que vous avez fait, on dirait l'acquisition, hein, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'était une grande aventure. Et on va voir un extrait donc justement d'un rallye que vous avez gagné, le rallye Tineris à l'époque. Il y avait déjà 2 compétitions préalables que vous n'aviez pas gagnées, donc grande déception dans le staff. Et puis vous avez gagné ce rallye à la bagarre avec, je le disais tout à l'heure, Philippe Maître ou encore Jean-Claude Chaussalet. Petit extrait, Itinéris 2001, Malicunia. Le grand vainqueur Malicunia n'a donc pas raté cette fois son rendez-vous. Toujours placé, jamais premier jusque-là dans les 3 précédents rallyes, il a obtenu sa revanche. Et quelle revanche? Ça tombe à pic. Vous l'avez bien compris pourquoi. Jean-Claude Chaussalet lui marque de jolis points en championnat. Grand perdant, bien sûr, Philippe Maître. Content pour tout le monde, pour tous les gens. C'est fabuleux. Je crois qu'on a vraiment essayé de... Bon, aujourd'hui, on a géré. On a vraiment beaucoup géré. Parce qu'il ne fallait pas prendre de risques inutiles. Puis moi j'ai profité pour essayer de combiner des réglages d'amortisseurs encore. Je crois qu'on n'a pas encore, hein, c'est vrai. Mais on s'est vraiment régalé. Et puis bon, il se fallait de gagner vis-à-vis d'Itinéris, Vivalo qui étaient déjà les partenaires de l'épreuve. Et là je voudrais faire un petit mot pour remercier Claire de Châteauvieux de Itinéris et Katia de Vivalo qui ont fait un travail considérable non seulement pour nous et pour l'organisation. Et je crois que pour tous ces gens-là, bien sûr pour l'équipe, pour les partenaires, pour le public aussi, je pense qu'aujourd'hui on les a beaucoup régalé sur les spéciales, au détriment un petit peu des temps, mais bon, je crois que cette victoire tombe très bien. C'est la course, hein. C'est vrai qu'on a eu plein de petits soucis, on n'a pas eu le temps de changer les barres dans Notre-Dame et un petit travers, en fait, le fait de m'arrêter ça m'a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui on a pris beaucoup de plaisir à piloter l'auto et vraiment, bon on peut avoir des regrets mais comme je le disais c'est la course et on se rattrapera la prochaine fois. Ça donne des regrets peut-être, non aussi? C'est une époque, est-ce qu'on peut dire que c'était une époque, hein? On va en parler avec André tout à l'heure du plateau. Il faut savoir qu'avant moi, il y a eu quand même des épisodes. Il y a eu l'escorte WRC sur des tours auto, mais c'est vrai que c'était moi qui avais engagé une WRC sur tout un championnat. Mais c'était en fin de compte, avec les partenaires, on avait beaucoup discuté. Est-ce qu'il fallait y aller, pas y aller? Est-ce qu'on avait plusieurs choix en fin de compte? Et en commun accord, on s'est dit, ça serait vraiment. Il y a tellement de passionnés de sport automobile à La Réunion que quelque part indépendamment bien sûr de mon plaisir, mais c'était de créer cet événement et de proposer en fin de compte une WRC sur un championnat. Mais voilà, c'était vraiment ça l'idée, parce qu'à l'époque il y a personne qui pouvait envisager de WRC. Peugeot est venu l'année suivante, mais c'est vrai que c'était une auto où je savais pertinemment que une fois qu'on allait vraiment l'avoir en main, ça allait être compliqué pour les concurrents. Ça a été le cas de Milan, on a fait de la mise au point, c'est pour ça qu'il y a encore un peu de bagarre avec Jean-Claude, avec Philippe et tout, mais à partir du moment où on a commencé à fonctionner, c'était impossible de pouvoir me suivre. L'année suivante, il y a eu la 206, donc ça a été un peu plus sympa puisque ça a été une bagarre entre Olivier et moi pendant toute l'année. Mais ça, encore une fois, ça reste des autos d'exception. Donc je suis content d'avoir, avec tout le monde, avec tous ces partenaires et toute cette équipe, d'avoir mis en place ce programme et de faire découvrir cette WRC que tout le monde voyait à la télévision, parce que ces passionnés voyaient ces voitures à la télévision. De voir réellement ça sur les routes de La Réunion, pour moi, c'était vraiment un gros challenge et un plaisir absolu. Donc c'était surtout dans ce but-là. Alors, donc c'était un plateau à l'époque. André, ce plateau 2015, 46e Tour Auto, est-ce qu'il te satisfait? Donc, il a été étoffé par la présence de Marc Barbet et Renlo, qui arrive sur une Subaru. Une Subaru, il y en a de toutes les sortes. C'est une Subaru groupe A, c'est ça? Ah, c'est cela. Et donc, sinon, ce sont des petits gars de chez nous qui roulent très très fort. D'ailleurs, qu'à voir que le premier à partir, c'est Francien Boyer. Hein, depuis Maxime. C'est dans l'ordre du championnat, c'est ça? C'est dans l'ordre du championnat. Depuis Maxime, qui est un jeune qui démarre, il est dans les 10 premiers à partir. Donc, je pense que chez nous, on a déjà un plateau conséquent avec des gars qui sont à la hauteur. Il n'y a qu'à voir le nombre de pilotes qui se déplacent pour aller s'étalonner en métropole et qui roulent très très bien en métropole. Je crois qu'on n'a pas à rougir de l'absence d'invités extérieurs. La métropole, justement, Stéphane, vous en avez fait l'expérience déjà cette année. Combien de courses déjà disputées en métropole de cette saison avec Margot? 2 courses déjà. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Enfin, quelle expérience vous en avez retenue? C'est ça notre monde, c'est un monde un petit peu différent. On apprend beaucoup de choses en très peu de temps. Malheureusement, il y a quelque chose qu'on pourra pas, qui va pas nous aider, c'est la distance. De tout louer là-bas, de dépendre des équipes de là-bas, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses et des fois, quand on dit des choses, ils veulent pas forcément nous écouter.
Et c'est compliqué. Au niveau de la préparation, au niveau de quoi De la préparation. De la préparation. Ouais. Ce sont des voitures que vous louez là-bas? C'est des voitures qu'on loue. Ce sont des choix que vous faites ou alors vous prenez ce qu'on vous propose? C'est pas des choix, c'est qu'on a des propositions et à nous de choisir la meilleure proposition. Après, maintenant, on ne sait pas. C'est comme un Kinder Surprise. On mange le chocolat, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. L'objectif, c'est quoi alors? L'objectif pour nous, là, c'est d'expérience. Voilà, de prendre le maximum d'expérience, de prendre déjà de connaître les rallyes, d'apprendre le maximum les spéciales et le déroulement des épreuves. Et après, sur 2016, revenir sur un programme un peu plus conséquent, avec une voiture de chez nous qui partira là-bas et faire un championnat complet. 2014, vous avez remporté donc ce Tour Auto. Des souvenirs non, c'est encore frais dans la mémoire. Ouais, ça a été notre première victoire. On a, le papa et puis la famille a couru pas mal de temps. Premier Tour Auto remporté par les SCF. Exactement, c'était le premier Tour Auto et ça a été un moment magique. En plus partagé avec Margot Tessed qui est à mes côtés maintenant depuis maintenant 2 ans. Et ça a été un réel plaisir. On va revoir peut-être un petit extrait de du magazine que l'on vous avait proposé l'année dernière sur Télécréole, précisément. Donc c'était à 52 minutes sur le Tour Auto 2014 et la victoire précisément de Stéphane Samakaofrève et Margot Tessed. C'était à l'arrivée du côté de la Jamaïque où on les avait revus et interrogés. Vous allez voir un petit extrait sympa. 2014, le Tour Auto, en souvenir, regardez. On termine par les vainqueurs de ce Tour Auto 2014. Stéphane Samakaofrève et Margot Tessed ont ajouté leur nom à l'illustre liste des grands vainqueurs de ce Tour Auto de la Réunion. Que du bonheur. C'est le premier tour de la famille depuis 30 ans qu'on attend ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 30 ans que la famille pratique ce sport, cette passion qui est ancrée dans nos veines et dans notre sang. Et on a souvent participé à des rallyes, on a été de temps en temps favoris pour des tours auto. Mais malheureusement, la chance et puis des abandons font que on n'a jamais pu inscrire notre nom sur ces tablettes-là. Et enfin, une première victoire et enfin Samakaofrève inscrit aux tablettes du tour auto. Pas parce qu'on a la plus grosse voiture qu'on gagne, c'est parce que derrière il y a beaucoup de travail et on s'investit énormément dedans et c'est pour ça qu'on gagne. Je veux quand même souligner que faire rouler cette voiture, c'est le travail et la sueur de Stéphane et c'est pas facile parce qu'on se donne, tout passe pour ça et vraiment on donne tout ce qu'on a, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir faire rouler cette voiture dans les conditions dans lesquelles elle roule. Elle est très fiable aujourd'hui, c'est grâce au travail de toute l'équipe. Donc même si c'est vrai on aurait aimé qu'il y ait plus de concurrence, mais arriver à avoir une voiture aussi fiable et à la piloter aussi bien, c'est beaucoup de mérite pour Stéphane et je suis très contente pour lui. Allez, vous espérez refaire un bisou comme ça à la fin du prochain Tour Auto là? C'est-à-dire que vous aurez gagné, enfin même si les bisous c'est pas seulement quand vous faites le Tour Auto, je suppose, hein, j'espère. On espère pouvoir défendre notre titre sur ce Tour Auto là. En tout cas, on a mis les moyens pour revenir aux avant-postes parce qu'on a eu un début de championnat un peu difficile, mais on va revenir. Alors, vous avez donc regardé le plateau, Malik n'est pas là, il n'y a pas d'autres WRC, on a parlé de Marc Barbet tout à l'heure. Pour autant, est-ce que vous voulez dire, bon, on est devant, c'est quoi la stratégie quand on connaît le plateau qu'il y a en face? Là, il n'y a pas de stratégie parce qu'on ne joue pas le championnat cette année. Là, on y va... pour gagner, quand même. On y va pour gagner, mais on va partir dans les conditions... pour gagner et puis on va pas se poser de questions, on va rouler et puis si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis. Comme on joue pas le championnat cette année, je me pose pas de questions. Cette année, on roule dès la première spéciale jusqu'à la dernière. Alors, on va profiter de cette occasion pour parler avec André Latcheman. Organiser un rallye, bon, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, on organise un rallye, bon... Quand ça se passe bien, tout va bien. Mais André, ça mobilise combien de personnes? Vous m'aviez dit tout à l'heure, depuis le mois de décembre 2014, vous êtes sur cette organisation, vous êtes très nombreux. Ça mobilise combien de personnes, combien d'énergie? Il y a des sacrifices qui sont faits, j'imagine. Et vous gagnez rien, rassurez tout le monde, parce que vous n'êtes pas payé pour ça, quand même. Pas payé, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça mobilise au moins à fond, au moins 15 personnes. Avec 15 personnes, et ensuite il y a tous les gens qui tournent autour sur le rallye. Mais c'est sûr que, par exemple, ce Tour Auto ARM Rallye de la Réunion Opel, il mobilise beaucoup de gens. Et le problème, c'est que les gens vieillissent, les gens s'épuisent et les gens s'en vont. Donc, il n'y a pas de renouvellement. Les bénévoles sont de plus en plus rares et on est obligé de faire avec. Le jour où nous, les vieux, on va lâcher le morceau, c'est pas sûr qu'il y ait de la relève derrière parce que ça n'intéresse plus. Les gens sont là pour consommer, mais à aucun moment ils sont là pour
préparé, organisé. Et ça se voit dans tous les sports, pas seulement dans le sport automobile. Ce qui m'amène à une question d'avenir. Il y a 4 associations sportives automobiles pour 6 ou 7 rallyes cette année. Il y en a eu moins l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'ASA? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le soutien, la collaboration, la solidarité de ces autres ASA? Et inversement, lorsque ces autres organisent, est-ce que vous n'êtes pas trop nombreux à faire très peu de choses? Disons que sur tous les rallyes qui sont déroulés, à chaque fois, nous étions présents. Les 4 ASA étaient présents, aussi bien direction de course que... Les choses vont mieux? Les choses vont mieux. Disons-le comme telles qu'elles sont. Là, sur le Tour Auto, il y a la collaboration de toutes les ASA. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer à terme avoir 1 ou 2 associations, mais qui organiseraient plusieurs rallyes de manière à être beaucoup plus efficace, mobiliser les énergies, les concentrer? C'est sûr que c'est une solution envisageable et envisagée, parce que plus on sera nombreux, et mieux ça sera. Et plus on sera nombreux ensemble et non pas éparpillés, on est bien d'accord. Voilà. J'aurais tendance à dire que ça risque de se faire naturellement. Comme il vient de dire André, le problème c'est qu'on a un problème de bénévolat. C'est compliqué. Vous voyez les contraintes administratives auxquelles ces organisateurs doivent faire face pour pouvoir organiser une épreuve. Ce que d'ailleurs certains pilotes ne voient pas parce qu'ils sont vraiment dans leur voiture avec leurs problèmes. Et c'est vrai que dès qu'on est un petit peu en recul, on voit vraiment les difficultés. Et je dis que des fois ça tient à un fil. Mais c'est vrai que quand on est en train de préparer en tant que concurrent une course, on ne voit pas tous ces problèmes forcément parce qu'on est déjà pris dans notre organisation. Mais ça, il faut vraiment que tout le monde se rende bien compte que tout peut être remis en cause. Donc je pense que naturellement les choses se feront et à un moment donné, il faudra bien mutualiser des moyens pour pouvoir arriver à faire face à toutes ces contraintes administratives réglementaires qui vont nous tomber sur la figure, qui tombent déjà sur notre figure parce qu'on voit bien les problèmes. Donc on ne pourra pas continuer à fonctionner d'une manière isolée, chacun dans notre coin. Il faut que tout le monde prenne bien conscience. Je parle là de tous les passionnés de sport mécanique à La Réunion. Donc c'est très avons il y a les contraintes administratives, mais il ne faut pas oublier aussi les contraintes financières. Nous avons des assureurs. L'assurance, par exemple, sur un Tour Auto, c'est 15 000 euros. Les signaleurs, la sécurité, c'est 15 000 euros. Au total, ça fait un budget de combien tout ça? Ça fait un budget qui frise les 120 000 euros. Qui passe 120 000 euros. De plus en plus difficile à trouver. Heureusement que nous avons des partenaires comme ARM qui nous aident au niveau des téléphones, comme Opel qui nous aide au niveau de la caravane. Mais c'est sûr que c'est un gouffre financier et les gens n'ont pas conscience de ça. Quand je leur donne les coûts, ils sont éberlués. Quand ils disent on a payé 700 euros, on veut rouler, ok. Mais le problème, c'est que ça nous coûte très très cher. Et c'est pas seulement avec l'engagement qu'on pourra faire tourner le tour. Il faut l'appui des collectivités. On a l'appui de la région, on a l'appui de la mairie de Saint-Denis, on a l'appui de nos annonceurs, donc ARM et Opel. Et là encore, il faut les budgets, il faut carrément serrer la vis à chaque fois et dépenser le moins possible et compter les euros. Je crois qu'il faut être conscient de ça aussi. Pascal Ramassamy, mutualiser les moyens, trouver plus d'argent alors que c'est encore plus difficile aujourd'hui? Il y a ça, mais en fait, on vit aussi une espèce d'évolution de la société. Autrefois, quand dans tout sport, vous aviez des bénévoles, que ce soit dans le foot ou ailleurs, en pagaille, où on devait presque gérer les bénévoles, il faut bien se dire qu'à cette époque, les gens n'avaient que très peu d'activités de loisirs, donc se consacrer à une passion et se donner à fond dans cette passion. Aujourd'hui, quand vous prenez un bénévole et que vous lui dites, écoutez, on aura besoin de toi vendredi ou samedi, non, parce que vendredi j'ai telle chose, samedi je dois faire ci. Donc on a beaucoup plus de mal à fixer les gens sur ces postes. C'est pour ça qu'André parlait du vieillissement de la population, des auxiliaires, des commissaires et des gens sur la route. Maintenant, pour amener les jeunes à venir et à prendre plaisir à travailler sur un Tour Auto, c'est pas évident. Le bug, il reste 4 heures sous le soleil, il va voir les voitures une demi-heure, il va les pointer, c'est tout. Donc c'est vraiment une envie de participer à une action. Mais pour revenir encore sur le jeu des îles, ils ont eu autant de mal pour trouver les 900 bénévoles dont ils avaient besoin, puisque plusieurs fois j'ai entendu des appels à la télé ou ailleurs. Donc face à ce problème, nous, il faut arriver à trouver une solution pour faire perdurer le sport automobile à La Réunion. La mutualisation au niveau des ASA, je crois qu'elle se fait déjà, et plus n'apportera peut-être pas grand-chose. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est un CORSA qui définisse une ligne. Vous voyez, je pense qu'il faudra un jour ou l'autre arriver à limiter à 2 grandes épreuves de plus de 100 km et faire, s'il le faut, 6 ou 7 petites épreuves. Quand vous dites petites épreuves, c'est sur une journée, par exemple. Mais même les grandes épreuves comme le Tour Auto, je pense qu'il faudrait les condenser pour les faire sur 2 jours.
Ça coûtera moins cher aux équipages, ça coûtera moins cher à l'organisateur, on aura besoin de moins de monde. Sur 2 jours, on peut faire tourner, sur 3, c'est plus difficile. Donc je pense qu'il va falloir que le Corsa, un jour ou l'autre, tout le monde autour de la table, et tape du poing, parce que c'est vital. Voilà, 2 grandes épreuves, 4 petites ou 5 petites, d'une journée de 40 km, avec un engagement à 200 €. Et là, vous allez voir celui qui court ramener son cousin qui voudra bien être commissaire de piste ou autre. Mais tant qu'on n'arrivera pas à définir une ligne juste, et qu'on arrête de dire tout le monde veut faire un gros rallye. Non, on ne fait plus de gros rallye. Même le Tour, ça n'est plus un gros rallye. C'est un rallye très populaire, c'est un rallye très roulant. Mais là, maintenant, il faut définir un cahier des charges, choisir des spéciales très roulantes où on ne casse pas les voitures, choisir des kilométrages restreints, et puis arriver à faire un rallye sur une journée. Là, on arrivera à relancer la machine. Mais là, il faut une politique, on n'a pas de ligne, on ne voit pas ce qui va se passer. L'année 2003 était une grosse année. Hein. On va juste revoir un dernier petit sujet. C'était la présentation de la saison avec Malik et Olivier Payette. Tous les deux, vous étiez cette année-là sur une WRC. Vous, Malik, 2002, exactement. 2002. Vous sur la Corolla et Olivier sur la 206. La 206 de Stéphane. Vous vous souvenez du petit sujet qu'on avait fait en début de saison, du tac au tac entre Olivier et vous? Tout à fait. Oui, c'était le duel. Oui, tout à fait. Olivier Malik, allez, on remet les couverts. Une fait animation au podium Maloya. Quel âge as-tu? 36 ans. 30. Quel est ton surnom? Ticoc. Eh bien, à une certaine époque, effectivement, j'ai des copains qui m'avaient surnommé l'acrobate, un petit peu justement pour ma folie des acrobaties par rapport à mes disciplines antérieures. Qui te l'a donné? Philippe Maître. Ton métier? Gérant de station-service. Je suis gestionnaire du circuit de la Jamaïque depuis le mois d'octobre l'année dernière. Ton dessert préféré? C'est le chocolat en général, mais plus particulièrement peut-être la mousse au chocolat. Une glace. La voiture de tes rêves? Je crois que c'est la Porsche 911. Une M3. Je crois que c'est le côté mythique de ces voitures qui me plaît. Je suis pas difficile. La voiture que tu aimerais piloter? Ma Toyota Corolla WRC. La 206 WRC. Tu fumes? Non. Oui. Ton top modèle préféré? Ma femme. Il y en a plusieurs, mais bon, je dirais peut-être un petit penchant pour Claudia Schiffer. Dieu existe ou pas? Oui. Personne ne le sait. Ferme les yeux, dis-moi ce que tu vois. Le vide. Les prochaines essais au Takamaka. Qui est ton pilote de rallye préféré au monde? Panizzi. Il y en a beaucoup qui sont très bons, mais je dirais par définition et lien d'amitié, je dirais que c'est Didier Auriol. Quelle est ta devise? Ne jamais baisser les bras. La franchise. Ton regret sportif? D'avoir pris la grosse tête. Peut-être ma non-participation au Tour de Corse 2000. Les rallyes à La Réunion, sport ou business? C'est sport. Un peu des deux. Combien te rapportera cette saison des rallyes? Point d'interrogation. Le plaisir d'atteindre l'objectif fixé, sportif. Combien te coûtera cette saison de rallye? Du temps. Beaucoup d'énergie. Dois-tu tout à ton concessionnaire? En une grande partie, oui. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Es-tu localement un pilote privilégié? Oui. J'estime être un pilote privilégié dans le contexte actuel. Ta manie? J'en ai beaucoup. J'en ai pas vraiment, mais c'est vrai que c'est peut-être fermer les yeux justement avant le départ d'une épreuve chronométrée pour faire le vide. Siffle la sonnerie de ton portable. Ouf. Oh là. Alors c'est... Je sais plus. Je crois que c'est ça. Dring, dring. Qui a été champion de la Réunion 99? Olivier Payette. Et en 2000? Je sais pas. Je ne me rappelle plus. Ça m'a échappé. Non, Malik, bien sûr. Qui sera champion 2002? Celui qui arrivera à gérer mieux la pression. Avec beaucoup de travail, moi je l'espère. Une qualité et un défaut d'Olivier? Olivier, je crois une des qualités, c'est sa détermination. Et de Malik? Qualité, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui persiste pour réussir. Et le défaut, je le dirais pas. Le défaut,
C'est peut-être un manque de lucidité dans certaines circonstances. Parce que ça serait trop facile pour lui et il va enlever ce défaut, il va être encore plus fort. Donc je laisse le soin de garder le défaut s'il en a et de ne pas corriger ce défaut. Ça me fera un petit plus pour moi. Des souvenirs, ça, hein? Oui, c'est vrai que ça a été... Bon, c'était le duel attendu quand même. Hein. Ouais. Olivier et moi, c'était depuis quelques années, c'était vraiment à couteau tiré. Votre meilleur ennemi. Un coup lui, un coup moi. On était vraiment à coup de seconde. Moi, je me rappelle des rallyes où tout s'est gagné à coup de dixième sur la dernière spéciale, après 150 km de spéciale. C'est un truc de fou. On a fait vraiment des choses incroyables. Et c'est vrai, quand on est arrivés tous les deux en WRC, moi, déjà, là, c'était vraiment l'attente absolue. J'ai l'impression qu'on avait doublé les spectateurs sur les spéciales, tellement ils voulaient voir ce duel. Et c'est vrai que là, cette pression montée, on le voyait même autour de l'équipe. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, on se calme, parce que c'était un truc de folie. Ça prenait des dimensions, et j'aurais dit que ça reste du sport. Bon, c'est un concurrent, on est sportif, mais alors, imaginez-vous, on avait des gens qui pariaient sur nous. Oui, mais j'imagine. Des sommes d'argent. Immorel. Des sommes d'argent. Il y avait des gens qui pariaient des sommes d'argent sur nos victoires éventuelles et tout. Ça, j'en ai la preuve et tout. C'était un truc de fou. C'est là, alors, c'est bien parce que ça donnait une dimension, mais des fois, il fallait garder la tête froide quand même. Hein. Et on peut rêver, on peut rêver, dans 1 an, 2 ans, voir Malik, Olivier, Stéphane, départ sur des voitures, pas forcément des WRC, mais des voitures concurrentes, entre guillemets. Oui, bon, c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir 3 ou 4 WRC sur un championnat Réunion. C'est très, très compliqué. Non, bien sûr, mais des voitures. Des voitures, voilà, des grosses groupes ou des choses comme ça. Oui, je pense que Stéphane fait partie des meilleurs pilotes de Lille. Il a quand même des qualités, il va vite, il sort très peu, donc du coup, ça fait partie. Mais oui, c'est sûr, le rêve de tout compétiteur, c'est d'avoir une concurrence vraiment acharnée avec plusieurs pilotes de même niveau. Ça serait vraiment fabuleux parce que ça nous fait progresser. Le problème, c'est que dès qu'on n'a plus cette concurrence, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Enfin, moi, je sais que je suis pas bien. Et ça a été des belles années par rapport à ça. Qu'on perde ou qu'on gagne, peu importe. Mais c'est vraiment la concurrence, c'est ce qui fait avancer. C'est pour ça d'ailleurs que, en métropole, bon, il y a tellement de rallyes, il y a tellement de concurrents. On rencontre des gens qu'on n'a jamais vus. On arrive, on a l'impression qu'on va dominer le rallye, puis on se fait battre par des petits Clio parce qu'on comprend pas. Tout ça remet en cause et ça permet d'avancer. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter. Okay, il nous reste moins de 5 minutes d'émission. On va donc procéder aux conclusions. On a le droit de rêver comme ça de l'avenir du sport automobile, espérer une époque qui... Ouais. C'est sérieux, ça? Ouais. De toute façon, celui qui a goûté au rallye, au plaisir de la voiture, jusqu'à sa mort, il voudra recommencer. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'on a ici à La Réunion été un petit peu omnibulé, et c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour le sport auto, qu'il y ait eu des locomotives avec des grosses voitures, des WRC. Ça nous a fait garguiller les yeux. Maintenant, vu les coûts, on peut aussi redescendre et rouler sur de la voiture moins chère et aussi vite. Je vois, on va prendre même un Podium qui roule encore, une Clio EA3 reste dans un budget raisonnable et permet de belles bagarres et de belles sensations. Donc, on va, je pense, au fil des années, ramener peut-être ce niveau. Donc, on retrouvera ces bagarres, ces compétitions, et pourquoi pas, de temps en temps, avoir des invités qui nous, comme dans le temps, nous amènent ce qu'on n'a pas ici. Je veux dire, il n'y a pas honte à dire qu'on n'a pas le top des tops. Une moyenne R5 aujourd'hui vaut 230 ou 250 000 euros. Ouais. L'auto, hein. Après, on parle de la faire rouler. Donc je dis non, je préfère de beaucoup voir d'autres voitures. Vous savez, sans vouloir défendre ma crèmerie, mais aujourd'hui, une GT3 déjà préparée d'occasion, elle coûte 50 000 euros. Et croyez-moi que celui qui est là-dedans, il s'amusera plus que dans une EA2, EA3, EA4. Hein. Mais il faut arriver à créer cette émulation et à se dire, je me suis battu sur les parcs fermés en voyant des voitures F2000 avec des freins qui étaient aussi gros que la jante, avec 6 pistons, 7 machins. Je dis, je sais pas si c'est vraiment intéressant. On va conclure. Stéphane, un titre à défendre ce week-end? Rendez-vous ce week-end. Rendez-vous ce week-end, avec l'idée donc de jouer la course devant? Bah ouais, c'est le but. On a bien préparé la voiture, l'équipe s'est bien préparée, on a remis les choses comme il fallait.
Maintenant, on est Qui prêt sera à regarder. votre plus sérieux concurrent, là, en regardant la liste des concurrents ceux qui seront au Ils sont départ? tous sérieux parce qu'on a bien vu que depuis le début du championnat, c'est pas forcément les grosses voitures qui gagnent, c'est les pilotes les plus réguliers, qui ont la tête sur les épaules et qui savent gérer leurs courses. Maintenant, ils sont tous redoutables. De toute façon, il n'y a plus de bons pilotes. Ils sont du premier jusqu'au dernier, ils sont tous redoutables parce que n'importe qui peut gagner de toute façon. Malik, vous serez où ce week-end, 46e Tour Auto? Je serai là, dans les parages, et il me dit André, moi je fais partie de Lazare, de toute façon, indépendamment d'être pilote, je fais partie de Lazare Il faudra aussi. s'en servir, Alors, du c'est coup, vrai ce week-end, que il est j'étais censé disponible. être concurrent, mais là, je serai là et prêt à donner un coup de main, même si je cours pas. J'avais proposé d'ailleurs à l'association, ils ont déjà effectivement l'équipe qui est rodée, mais enfin, donc je serai là, à La Réunion, en train dans les parages, ça reste ma passion. Et puis d'ailleurs, je profite de l'occasion, enfin, je pense qu'André va peut-être le faire, mais c'est surtout rappeler de nouveau les consignes vis-à-vis du public. Je profite de votre émission pour le dire, c'est très important, avec tout ce qu'on a dit là. C'est très important, on compte vraiment sur l'adhésion du public pour qu'il respecte vraiment toutes les consignes, qu'il ne fasse pas la forte tête, qu'il se place là où il faut pour qu'il n'y ait pas du tout de problème. Il va de l'avenir du rallye. Exactement, c'est très important. Je pense qu'André va confirmer tout ça, mais c'est important. C'est très important. Spectacle, popularité, tout ce qu'on veut, mais sécurité et prudence d'abord. Spectacle gratuit. C'est vrai. D'accord. Mais aussi prudence, parce que les spectateurs maintenant ont les clés en main. C'est eux qui font ou défont les rallyes. Et c'est sûr que s'ils sont mal placés, s'ils ne sont pas derrière la balise verte, savoir qu'au niveau de la nouvelle réglementation, c'est rubalise verte autorisé. Rubalise rouge interdit, pas de rubalise interdit. Voilà, c'est très simple. Vous entendez là, messieurs, dames, qui écoutez cette émission? Donc le directeur de course, au regard de ce qui remontera du terrain, pourra à n'importe quel moment faire arrêter la course ou faire passer les concurrents en liaison. Chose qui sera dommage aussi bien pour le public discipliné que pour tous les concurrents qui ont investi un maximum pour rouler. On espère ne jamais, en tout cas, en arriver là. C'est ce que nous souhaitons. C'est Messieurs, ce que nous souhaitons merci. pour ce 45e Tour Auto ARM. 46e Tour Auto ARM, je vais le dire aussi. Rallye de la moi-même. Réunion, Opel. Et Opel, voilà. Merci en tout cas, et puis bon spectacle, bon Tour Auto à ceux qui courent, à ceux qui donnent un coup de main exceptionnellement, à ceux qui seront avec la... comment ça s'appelle ça ? La glacière, voilà. La glacière. Et nous, on se donne rendez-vous évidemment mercredi prochain pour un gros résumé de ce Tour Auto. Mais juste après cette émission, restez avec nous. La rétrospective du Tour Auto 2003, remportée, me semble-t-il, par Pascal Ardouin. À l'époque, c'était le premier rallye international, national. C'était un peu cafouillage, je suis comme ça à l'époque. Hein. Voilà. Merci en tout cas, et bon spectacle à vous ce week-end. Soyez très, très, très prudents. Restez avec nous et à mercredi prochain pour la suite des événements. Salut. Rallye Belge.